au niveau du programme, déjà ce qu'on avait mis, c'est politique publique de santé de la femme. J'espère qu'un jour qu'on ira vers politique publique féministe ou du moins militante de la santé de la femme. Parce que comme vous aurez à le voir, à l'entendre, à le constater, toutes les victoires que les femmes ont eues au cours des siècles, elles l'ont eu au décours de combat. On ne leur a rien offert. Et par rapport à cette question de la santé en Afrique, au Sénégal en particulier, la santé de la femme est un enjeu de santé publique pour lequel malheureusement ni nos indicateurs ni nos programmes ne sont adaptés dans le sens des droits de la femme. Bon, je vais citer un nom parce qu'ils ne disent pas que des bêtises. Il y a Olivier de Sardine qui disait que l'accouchement c'est la guerre. Les gars, derrière, à la guerre, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de bruit. On a du sang, on a des cris, on a de la sueur. Et à la fin, on a des morts. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos centres de santé où on perd chaque jour des vies. L'OMS disait, je pense que c'était en 2021 ou 2020, qu'au moins on perdait 830 femmes par jour. Et plus de 50% de ces femmes qui perdaient la vie en accouchant ou lors de complications obstétricales ou en rapport avec leur grossesse dans tous les cas, se retrouvaient en Afrique subsaharienne. Le Sénégal fait partie de ces pays où on constate le plus de morts. D'accord? De 1992 à 2015, nous sommes passés de 510 décès pour 100 000 naissances à 315 décès pour 100 000 naissances. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à l'époque, déjà, on avait plus de 20 femmes qui mouraient chaque jour au Sénégal. Donc, en presque 20 ans d'efforts, nous sommes passés de 510 à 315. Aujourd'hui, le Sénégal se promet, en 2030, d'arriver à 70 décès pour 100 000 naissances. Nous sommes quoi? En 2022. Donc, est-ce qu'en 7 ans, on peut passer de près de 216, c'est même plus de 216 ans, parce que ce chiffre-là, je ne suis pas d'accord avec, mais en tout cas, le chiffre officiel, est-ce qu'en 7 ans, on peut passer à autant d'efforts qu'on n'a pas réussi en 20 ans de programme et de budget de financement toujours plus élevé, parce qu'on entend tout le temps les chiffres. Je ne vais même pas parler de chiffres quand on parle de la santé, parce que ça fait beaucoup de milliards et ça te fait pleurer quand tu vois sur le terrain et au niveau opérationnel ce que cela donne. D'accord? Donc, est-ce qu'en 7 ans, si on ne change pas la manière de penser notre santé au Sénégal, est-ce qu'on va arriver à bout de cette mortalité maternelle-là? Un autre point, mon Dieu. Où sont les hommes? On a du mal avec l'informatique. Tu peux m'aider? Ah, voilà, merci. C'était du sarcasme pour ceux qui n'ont pas compris. Tout à l'heure, j'ai bien aimé les deux panels qui ont précédé le nôtre, parce qu'il y était beaucoup question de l'appropriation du corps des femmes qui, au fil des siècles, a d'abord été fait par l'Église, ensuite par la société et enfin par la santé. Et la meilleure manière dont la santé a trouvé le moyen de faire mainmise sur ce corps des femmes-là, c'est pendant la période de la grossesse. Alors que de tout temps, les femmes ont donné vie avant que même la médecine moderne n'existe ou ne soit en soit là. Donc, ce qui me permet un peu de venir vers ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. C'est un concept qui paraît tout à fait nouveau au Sénégal, alors que ça fait plus de 20 ans que les femmes militantes féministes en parlent. Au Venezuela, déjà en 2007, elles ont réussi, en sortant dans les rues, à faire voter une loi contre ces violences gynécologiques et obstétricales-là. Prenons l'exemple de la France qui vient quand même de se réveiller, parce que depuis 2015, des choses sont en train d'être faites avec un hashtag, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu sur les réseaux, paye ton utérus. Une des plus grandes injustices, c'est de faire payer une femme parce qu'elle doit accoucher.
plus toutes ces violences-là qu'ils subissent au niveau des structures de soins, qui peuvent être des violences institutionnalisées ou des violences en rapport direct avec le genre. Et ici également, je vais citer un autre homme, mon Dieu, je vais arrêter. Hein. Il y a Foucault qui nous disait que finalement, ce qui se passait dans la santé, c'est juste ce qui se passe dans la société qu'on reproduit au niveau des instances de la société. Là, je ne vais pas revenir sur le patriarcat parce que je pense que hier, on en a beaucoup débattu sur finalement l'influence que ce patriarcat-là avait dans le comportement de tous les individus, que ce soit hommes ou femmes. Et tout à l'heure également, je pense que c'était Tata Fatou Sow qui disait que le patriarcat était le soubassement du comportement masculin au niveau des universités. Qui dit université, dit études supérieures, spécialisation en gynécologie, en tout ce que tu veux, en ce qui concerne la santé. Et donc, pour cette médecine qui, dès le départ, était sous le monopole masculin et qui, au fur et à mesure, passe dans la main des femmes, je pense qu'en ce moment, on a presque autant de femmes gynéco que d'hommes gynéco. On a beaucoup plus de sages-femmes parce qu'au Sénégal, pour le moment, les hommes ne peuvent même pas faire ne peuvent pas être sages-hommes. D'accord? Et donc, ce sont ces personnes-là qui perpétuent ces violences au niveau des femmes. Et c'est d'autant plus dommage que ce sont des sages-femmes qui sont censées être des femmes, comprendre ce qui se passe dans le corps d'autres femmes et qui devraient pourtant pouvoir lutter contre ces violences-là, mais qui malheureusement aujourd'hui les perpétuent. Pas parce qu'elles sont méchantes au fond, mais parce qu'elles sont en train de répliquer le patriarcat. Je suis désolée de le dire, mais il y a une forte responsabilité en cela. L'autre chose, en ce qui concerne ces violences gynécologiques-là, c'est quoi? C'est que gynécologique et obstétricale, c'est l'organisation même de notre système de santé. Nous sommes dans un pays sous-développé où, malheureusement, en ce qui concerne les ressources, c'est une lutte acharnée sur qu'est-ce qu'on doit financer, où est-ce qu'on met quoi, à quelle hauteur. Et cela va nous faire penser ou faire le lien avec la politique. On n'a pas assez de femmes dans les instances de prise de décision, on n'a pas assez de femmes dans les instituts de recherche. Au moment de prendre des décisions qui sont en rapport avec le corps des femmes, d'autres priorités sont mises en avant. Finalement, qui contrôle tout cet argent, ce financement-là qu'on met dans la santé maternelle aujourd'hui au Sénégal et qui pourtant ne fait pas de résultats. Même nos indicateurs pour la santé des femmes est biaisé parce que c'est des indicateurs qui sont en rapport direct avec des performances que des bailleurs de fonds mettent sur place et sur lesquels le Sénégal est préjugé, mais qui ne prend pas véritablement en compte la spécificité de la femme dans sa santé. On a parlé tout à l'heure de la planification familiale. C'est très bien. Aujourd'hui, on arrive en tant que femme à plus ou moins disposer de méthodes contraceptives. Encore que cela dépendra du contexte où on se trouve. Je parle trop, hein? Non. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avoir une pilule du lendemain au nord et avoir une pilule du lendemain à Dakar, vous me direz que ce n'est pas pareil. L'autre chose, c'est quoi? C'est toujours par rapport pour mettre le link entre les VGO et la mortalité maternelle. Au cours d'une enquête que j'avais faite en 2021, les prétextes les plus souvent évoqués, c'est quoi? C'est que oui, l'accouchement, effectivement, c'est une guerre et à la fin, il faut vaille qu'on ait une mère bien portante et un bébé qui crie. Donc, c'est la mortalité qu'on mettait toujours en avant et le médecin, finalement, la sage-femme, le gynéco, la gynéco se mettait comme en position de celui qui sauvait une vie. Donc, parce qu'elle sauvait, cette personne-là sauvait une vie, elle se voyait octroyer tous les droits. Plus notre contexte où on te dit que la femme doit accoucher dans la douleur. Et pas seulement dans notre contexte sénégalais, parce que j'ai lu au Niger où on disait par exemple qu'une femme qui échappait à la mort devait s'agenouiller et remercier le bon Dieu, et remercier après la matrone. Dans le texte, c'était dit matrone. Face à tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de politique pour avancer, faire modifier les indicateurs? Parce qu'il s'agit, les droits humains aujourd'hui, quand on parle de la santé, il ne s'agit pas seulement d'absence de maladie ou d'handicap. Cela prend en compte
le bien-être de la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est envahir ces espaces de prise de décision-là? Avoir une pensée et une logique militante. Parce qu'on a les mêmes budgets qui, s'ils ne grimpent pas, ne baissent pas. Donc pourquoi finalement, en termes d'indicateurs, par rapport à cette mortalité maternelle-là, pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas? Si nous prenons encore cette violence gynécologique obstétricale qui jusque-là est le parent pauvre de la lutte féministe malheureusement, surtout dans notre contexte africain, il faudrait déjà qu'on en parle, qu'on sensibilise, que les femmes, cette population féminine qui est au Sénégal et qui les subit, sachent que ce n'est pas normal, que les prestataires de soins savent que la mortalité maternelle n'est pas une excuse par rapport à ces violences gynécologiques et obstétricales-là, et par rapport aux violences qui sont institutionnelles, pointées du doigt, qui de droit. C'est bon? Merci beaucoup.